Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres se tient ce mercredi 12 juin 2024 au palais présidentiel sur le coup de 11 h. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le point détaillé de ce conseil dans nos éditions du soir. Sachez également que la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, a présidé à Yamoussoukro la séance plénière de délibération portant sur 9 projets de loi. Ils sont relatifs à la justice, à la faune et à la flore, ainsi qu'aux finances. Ces projets avaient été soumis en commission par 3 membres du gouvernement en leur qualité d'émissaire du président de la République. La plénière dans ses délibérations a donc adopté ces 9 projets de loi. Et puis toujours en actualité nationale, on parle également de l'ouverture de la réunion du dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette réunion stratégique se tient 4 fois dans l'année. Au cœur des discussions, et bien, les mesures à prendre pour anticiper les potentiels défis liés à la période de soudure et les perspectives agropastorales 2024-2025. Espérance Kisoki, Jean-Marc Djedji. 52 millions de personnes en Afrique sont menacées par une insécurité alimentaire pendant la période de soudure de 2024. Ainsi, le CILSS tient une rencontre avec ses partenaires techniques et financiers pour prendre des mesures préventives. La réunion a pour objectif de faire le point de ce qui a été déjà mobilisé en faveur des populations les plus affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et envisager les solutions pour les mois à venir, en particulier pour la soudure dans laquelle déjà nous sommes entrés. En effet, en dépit des performances relativement acceptables de la campagne agro-pastorale 2023-2024 qui s'achève, l'Afrique de l'Ouest reste marquée par une inflation qui a érodé le pouvoir d'achat de nos citoyens. Cette situation a pour corollaire l'impossibilité pour une frange de nos populations d'avoir un accès régulier à une alimentation suffisante, saine et nutritive. Le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur salue cette initiative. Objectif, soutenir les personnes vulnérables. Je suis convaincu que les conclusions et recommandations qui seront issues de vos travaux vont contribuer à la prévention des crises alimentaires et à la veille informationnelle sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'État ivoirien, l'objectif est de réduire de 9,9% le taux de sous-alimentation en 2025 contre 10,8% en 2018. Et dans l'actualité internationale au Burkina Faso, dans un communiqué publié fin mai, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé aux autorités du Burkina Faso de diligenter des enquêtes concernant les exactions et massacres contre des populations civiles, des exactions commises par les terroristes mais aussi par les forces de sécurité nationales. Quand il y a des violations ou des abus, c'est l'obligation de l'autorité nationale de mener des enquêtes. Des propos de Marta Hurtado, la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à propos recueillis par nos confrères de RFI. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Génocide des Tutsis au Rwanda, jugé depuis avril par la Cour d'assises de Bruxelles. Emmanuel Nkundumuye, connu sous le nom de Bonkoko, a été condamné le 10 juin dernier à 25 ans de réclusion criminelle pour sa participation au génocide perpétré au Rwanda en 1994. Ce Belge âgé aujourd'hui de 65 ans, a été reconnu coupable de génocide, crime de guerre, meurtre et viol en avril 1994. Notons qu'il était proche de plusieurs chefs miliciens comme Robert Karuga et Georges Rutaganda, respectivement président et deuxième vice-président des Interamwe, ces milices Hutus qui ont activement participé au génocide. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien. Les autorités israéliennes accusées d'avoir commis non seulement des crimes de guerre, mais aussi des crimes contre l'humanité dans la guerre qu'elles mènent depuis le 7 octobre dernier. Une accusation portée par une commission d'enquête des Nations Unies. Les Nations Unies ont aussi condamné à un nombre incalculable de reprises la conduite des opérations à Gaza, mais c'est la première fois qu'elle parle de crimes contre l'humanité. Notons également que la commission tient le Hamas et 6 autres groupes armés responsables de meurtres, de tortures et de violences sexuelles à l'encontre de civils et de membres des forces de sécurité israéliennes. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.